Le barbecue, on le sait, ça prend beaucoup de place dans nos vies. Même trop. Mon linge prend souvent la boucane. Ouais. Oui, des fois. L'autre fois, attends, je veux juste dire, on était dans le salon. Je sais pas, ça sent le fumé. Y a-tu quelqu'un qui fait un feu? Y a-tu de quoi qui brûle dans le village? Puis c'était ton coton batté dans la salle de bain qui sentait le feu. Smoke or die, baby. Ouais. Hey, vous le connaissez peut-être pas, puis je suis vraiment content si c'est le cas parce que je vais vous faire découvrir. C'est un de mes pitmasters québécois préférés. Il donne des cours, des formations, il fait des vidéos sur Facebook, TikTok. Give it up pour Alex Turcotte. Merci. Je suis dans le give it up ces temps-ci. OK. Hey, on a quelque chose. Ben, on avait le Barbecue à Bob qui commanditait le podcast Trip de Bouffe, mais là, on a un commanditaire officiel. Puis on a un commanditaire qu'on aime beaucoup, Vic et moi. Normandin, mon restaurant préféré. On a une histoire de cœur avec Normandin. Oui. Et là, c'est vraiment cool parce que je me suis associé avec les restos Normandin. Il y a des plus signatures dans le menu estival. Donc, jusqu'à la fête du travail, 6 plats, dont le fameux smash burger, une pizza, il y a plein d'affaires. Oui, vraiment. Puis, ma blonde était aussi excitée que moi de cette collab parce que toi, tu as travaillé chez Normandin. Oui, à l'âge de 14 ans, je travaillais là. C'était mon resto préf. Puis, une grosse histoire d'amour. Ma famille a travaillé là. Puis, c'était le match parfait. Mon beau-frère a rencontré la belle-sœur, là. Ouais. Ils sont pas dans la même famille. C'est pas comme une affaire de cousin-cousin. Bref. Hey, bon podcast. Bonne saison de Trip de Bouffe. Mon amour, aujourd'hui, j'invite pas juste un de mes gars de barbecue préférés, j'invite ton gars de barbecue préféré, ton chouchou. Oui, bien, c'est parce qu'on avait fait le Festi-Grill à Sept-Îles. Yes. Tous ensemble. Oui. Ben, en fait, t'étais pas invité, mais étonnamment, t'avais plus de fans que lui et moi réunis. Ouais, t'étais clairement un bon ajout. c'est ça. Bon ajout. Bienvenue, Alex. Merci Yes. merci de me recevoir. Yo, merci à toi d'être ici. Moi, j'étais un fan de toi. En fait, depuis la première fois que je t'ai vu, on avait fait un espèce de show, un spin-off de Fou du barbecue version pandémie. Ouais. Parce que Barbecue en boîte. Barbecue Ça, en boîte. ouais, non. C'était en 2020 et on ne pouvait pas être 3 dans une cour. Il fallait filmer à 2 mètres de distance. Tu sais, il y avait le bâton. Ouais, je m'en Puis rappelle. il fallait mettre le bâton, nous autres, avant chaque scène. C'est fou parce que quand on le faisait, ça avait l'air d'être comme logique, tout ça. Puis quand j'y repense 4 ans après, je suis comme... Tabarnak, c'est vraiment fucké ce temps-là dans la société. C'est l'enfer, mais tu sais, pour moi qui n'avait jamais fait ça ou qui avait. Ben, tu sais, c'était sa première opportunité de faire un truc à télé, si on veut. Je passais de peut-être 7 minutes de temps d'antenne à quasiment 17-18. T'as eu le show complet, j'ai eu le t'étais show mon complet. co-host. Fait que, tu sais, pour moi, quand ils m'ont appelé, ils me disaient, ouais, le show a changé, ça t'intéresse encore, tout ça. Big time, ça m'intéresse encore plus parce que justement, j'avais l'opportunité de vraiment cuisiner avec toi aussi toute la journée versus 3-2-1 barbecue qui était une compétition entre les deux. Fait que tu sais, pour moi, c'était un plus-plus si on veut. Et la raison que tu es ici aujourd'hui, tu avais donné une véritable clinique de barbecue à ce show-là. Je me rappelle encore que tu avais fait des calmars sur la plancha, tu avais fait du homard injecté avec du beurre de homard, je pense. Une affaire complètement capotée. Après ça, t'avais fait quoi, par exemple? La viande? Poisson entier. Poisson entier. J'avais la thématique de la mer, si on veut. Oui. Puis le homard, tu sais, je l'avais twisté justement avec l'injection d'un pain, c'est ça, parce qu'on avait reçu des homards déjà cuits. Ouais. Puis là, j'étais, Mike, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec un homard déjà cuit à part. Mais c'est parce lobster que roll ou un à la truc TV, contrairement à l'Internet, faut pas voir le homard. On peut le manger, le homard, qu'on a tué pour le manger, mais il Non, on faut peut pas pas le voir se faire tuer. Whatever. Non, mais je comprends, là aussi. Ça peut être... Même, tu me l'avais Ça dit. crie, non? Ça dans crie, mes- un ça homard. crie pas, c'est pas vrai. C'est... Non, pas vrai, mais de toute façon, on le fend dans le nuque avant, fait qu'il il ne crie pas. Pourquoi vous le fendez dans Ben, pour pas qu'il aille mal. T'aimes-tu mieux brûler, Non, mourir c'est vraiment brûlé et bouillanté ou savais pas. mourir d'un coup de... C'est fou que tu dises ça parce que quand j'allais là pour le monde, trigger warning pour le monde qui aime pas ce genre d'histoire gore-là. Quand j'allais à l'ITHQ, tu pensais que j'étais pour dire quand j'étais cuisinier dans un restaurant. non. C'est tout quand, dans ça. quand j'allais à l'école de cuisine, puis je me rappelais de cette scène-là jusqu'à mon lit de mort. Le lundi matin, tu sais, le premier cours de la semaine, là, on fait de la bisque de homard. Puis il faut couper le homard en morceaux pendant qu'il est vivant.
Et il y avait une fille dans la classe, elle était comme, je suis pas capable de le faire. C'est impossible. Ouais. Puis mon prof avait donné la même version que toi. Il était comme, ben, qu'est-ce que c'était mieux, tu sais, de faire poignarder dans ton sommeil ou, tu sais, ni un ni l'autre de préférence. Ceci étant dit, puis vraiment, il avait dit, écoute, tu sais, je te dis, c'est une des recettes de l'examen de fin d'année. Tu as une chance sur 2 de l'avoir. Il faudrait que tu sois capable. Puis check ça comment, autant que c'était militaire, l'école de cuisine, c'était cool. On était 16 d'un groupe. Les examens étaient splités en 2, 8 élèves de la shot. Fait qu'une gang le faisait le matin, l'autre gang l'après-midi. Puis on faisait des examens complètement différents pour pas se passer. En fait, dans cet examen-là, on faisait une soupe de poisson, une sauce de base, soit que tu faisais le fond de veau ou le fond de volaille. C'est ça, tu sais. Puis il s'était arrangé qu'elle n'ait pas la bisque d'Omar. Il l'avait mis dans le groupe, que lui, il savait. Puis cool. Je vais quand même faire une passe après. Mais en ce lundi matin, tu vas couper ton esti d'Omar à 8 morceaux comme tout le monde. Moi, je l'ai fait, l'histoire là-dessus, j'ai fait des chroniques dans la Poche Bleue pendant 3 ans que je faisais une chronique de bouffe. Puis que ça, c'est arrivé au début de Projet Barbecue. Là, fait que c'est arrivé dans les premiers mois. Puis, bon, à un moment donné, je suis rendu à 40 chroniques. C'est le temps c'est le temps du homard, tout ça. Fait que je vais faire un homard, mais tu sais, de la façon que Puis moi, j'ai pas réalisé, mais de la façon que ma caméra était placée, je pense que j'étais à ça de la tête du homard puis du couteau. Mettons qu'il rentre dans la tête du homard puis qu'il revole un peu dans la caméra. Puis en tout cas, comme eux, ils ont eu un état de choc. Oui. Qu'est-ce que c'est Alex, tu vraiment de faire ça? Comment tu veux que je le fasse? Mais ça, c'était avant qu'il y ait sous-écoute. Ouais, non, c'est ça. À Star, tout est dédouané, tout est plus space. Mais tu fais pas un petit truc pour l'endormir aussi? Oui, tu le flattes. Ouais, tu peux le flatter. Mais tu sais. Vraiment? Je sais pas. Il doit y avoir des experts qui le savent. Hein? C'est les cuisiniers, là, les experts. Là, moi, j'aime mieux le prendre par surprise, personnellement. Puis trancher la tête. Il s'y attend pas. Non, c'est ça. En tout cas, on a envie de parler de pêche à... Oui. C'était notre 3e podcast, Joe, il faut le dire. Ouais. Moi, je suis content que tu sois là parce que tu es un gars que, justement, tu sais, ta première apparition publique, je pense, c'était barbecue en boîte, ça t'a donné le goût. Tu as fait ça comme un test. Ouais, moi, j'aime tout ça. Puis après, tu t'es lancé, tu as parti ton propre podcast, dont j'ai participé 2 fois, si je me trompe pas. Oui, absolument. Puis, tu sais, au début... un podcast en direct. Un podcast en direct, c'était live, c'était sur Facebook. 62 épisodes, j'ai fait. Quand même, tu sais, je commençais là-dedans, j'ai quand même été ramassé 250 000 vues à travers tous les podcasts et tout ça. Fait que, tu sais, ça marchait quand même bien. C'est un genre de rendez-vous. Tu sais, moi, je poussais le premier podcast barbecue francophone au monde, puis ça l'était un peu, ça l'était un peu à l'époque. Y en a-tu d'autres? Il y en a eu d'autres par la suite. Mettons, là, mais j'ai fait ça comme pendant 1 an et demi, je te dirais. Puis ouais, t'es venu 2 fois, puis tu sais, au début, tu sais, quand t'acceptes, t'es comme, oh nice, tu sais, j'ai quelqu'un un A, si on veut, là, qui vient. Non, mais... C'est une joke. Non, mais tu sais, pour... J'étais un A au lit, baby. pour un gars qui commence à faire un podcast, puis là, j'avais eu 2 semaines avec Steven Reichland, qui était venu aussi... Qui est très généreux, pour vrai. Il venait de travailler comme 14 heures, show à Baltimore, là, qui faisait le truc Académie, là. Il dit j'ai peut-être 1 heure pour toi, mais je suis fatigué. Fait que là, je vais viens-t'en. Puis il a été hyper généreux. Mais ça a été un super beau trip. Ça a été un beau trip aussi dans le sens de connecter avec les gens qui me suivent un peu, puis d'être capable de me présenter au-delà de. Tu sais, moi, j'ai passé un branding avant de passer mon nom. J'ai passé Projet Barbecue, j'ai dit si le branding fonctionne, mais après, je présenterai Alex. Puis ça a été comme une première façon de commencer à présenter Alex à travers mon branding. Ça a duré 1 an et quelques. Là, m'a emmené, c'est sûr, tu as l'impression que tu as fait le tour des invités parce que je mettais de l'avant, dans le fond, toute l'industrie du barbecue, que ce soit une boucherie, un producteur de sauce, une boutique, peu importe. M'a emmené, quand ça fait 2-3 fois que tu reçois les mains, tu fais comme, OK, j'ai peut-être fait le tour de ce projet-là. Puis tu sais qui est intéressant puis que tu veux revoir, puis tout ça, mais à un moment donné, tu peux pas rebooker les mêmes à chaque semaine. Fait que ça avait fait son temps, mais là... ça t'a mis sur la map. Ça m'a mis sur la map. Je suis allé sur d'autres projets après. Dans ce temps-là, c'était 100% un passe-temps. Là. Puis c'était ça au début. Là. Maintenant, bon, mais ça fait 2 ans que je suis en plein là-dedans. Qui a été un gros jump, là, 40 ans, mettons.
Hypothèque 2 enfants, tu fais comme ouais, j'ai une passion, je vais aller all-in là-dedans, je suis sûr que ça va marcher. Puis... Ta femme, comment elle a pris ça? Ah, elle était pas d'accord. Non, mais je comprends. Elle était pas d'accord. Elle m'a appuyé, elle me laissait faire, elle m'a fait confiance. Le seul partie que j'avais besoin, c'est sa confiance, mettons, là-dedans. Ouais. Elle m'a fait confiance, mais elle se posait beaucoup de questions à comment j'allais arriver. Puis même moi, au début, tu sais, j'ai dit OK, à cette heure, il faut que je fasse de l'argent avec ça. Si je veux en vivre. Ouais. Fait que tu fais 2-3 affaires. Tu commences un peu de traiteur, même si c'est pas ce que je veux faire ultimement. J'en faisais un peu. Je commençais à donner les formations barbecue, ça qui a super bien marché, que je fais encore aussi, que j'ai fait. Dans le fond, on fait Festi-Grill, c'est ça, exactement. Puis c'est là que c'est une des places que je me retrouve le plus sur mon X dans la vie, mettons. T'es vraiment bon. Quand je suis devant le public, puis quand j'explique, puis j'essaie de vulgariser le plus possible mon art, entre guillemets, là, si on veut. Là, mais... Puis je dis qu'il est vraiment bon, puis je niaise pas. Moi, c'est une bonne partie de mon gagne-pain pendant la saison estivale, c'est justement de faire des démonstrations de cuisine dans des festivals. Puis j'aime beaucoup voir qu'est-ce que les autres font. Puis je check souvent. Puis une chose qui m'a donné, puis là, je vais peut-être pas l'air humble, mais quelque chose qui m'a donné beaucoup de confiance quand j'ai commencé. Je suis comme, ils sont bien mauvais, man. Puis ils font une recette en 1 heure. C'est sûr que le monde y perd d'intérêt. Là. C'est surtout si c'est une recette qui n'a pas de flair. Tu sais, fait que moi, je suis arrivé quand je faisais 5 recettes. Bon, ça revolait à vaisselle. Puis, tu sais, quand je finissais, c'était le chaos à la table là, devant moi. Mais il y avait des jokes, il y avait toutes sortes d'affaires. Tu sais, il y avait beaucoup de silence dans les démonstrations de barbecue. Pas de barbecue, de démonstrations culinaires. Puis Alex, il interagit avec la foule. Vraiment, t'apprends des vraies recettes. Ouais. Moi, je suis moins dans la pédagogie que toi, mais toi, t'apprends vraiment des vraies recettes, des vraies techniques de cuisson. Tu viendras pas, je te ferai pas griller des asperges en disant, c'est ça. Whatever. Moi, j'essaie de monter... C'est sûr, moi, je suis très carnivore à la base. J'essaie d'emmener la protéine en premier, puis c'est super important de faire sortir la protéine. Mais je suis vraiment un livre hyper ouvert, je cache aucun truc. Puis justement, l'interaction avec le monde, j'adore jouer avec... moi, je suis un geek d'humour dans la vie, là, puis je suis zéro humoriste, là, je veux dire, je suis zéro là-dedans, mais j'écoute, je consomme de l'humour depuis que j'ai 16 ans, mais de façon semi-maladive. Fait que, tu sais, justement, de bouncer avec le crowd, puis tout ça, c'est des trucs qui me parlent, que j'adore, puis que il n'y a rien de plus fun que ça. Il n'y a rien de plus fun que ça, justement, d'être capable de sentir ton crowd dans les 5-10 premières minutes. Ouais. Puis après ça, de dire, OK, bon, mais je m'en vais dans cette direction-là pour tout dépendant du type de formation que je fais, mais le 2, le 3, le 4 prochaines heures, je m'en vais dans cette direction-là. Oui, parce que tout, c'est long en plus. Mais j'en fais plusieurs formats. Ouais. J'en fais un format qui est... mon format standard, là, qui est celui qui est ma formation, si on veut, là, c'est 7 à 8 recettes, un 5-6 heures à peu près. Le monde arrive à 10 heures le matin. Vers 2 heures l'après-midi, ils cancellent leur souper. Puis ça finit vers 3-4 heures. Puis beaucoup, tu sais, je sers beaucoup de bouffe. Je veux vraiment que le monde sorte de là. Il gavé à l'os en disant je viens de vivre quelque chose, puis je viens d'avoir une expérience. Puis il y a un engouement. Je veux dire, les 2 années qu'on est allé à... 2 ans, on a fait 2 ans, le Festi-Grill ensemble. Toi, tu l'as fait 3 ans. Moi, j'ai fait 3 ans, ouais. Puis, tu y retournes pas cet été? Non. Mais je dis, Alex, il va pas, moi non. That's it. Ben, moi aussi, quand j'ai vu qu'il n'y allait pas, je fais you know what. Mais je veux me concentrer aussi. Je vais être porte-parole pour la première fois d'un festival cet été. Fait que les fêtes gourmandes de la Nodière. Ah, ça, c'est au mois de septembre. C'est au mois d'août. C'est une semaine après. C'est une semaine après le Festi-Grill. Bon, ben là, quand le podcast va sortir, ça sera pas demain, là, mais demain, c'est la conférence de presse. Demain, c'est la semaine prochaine. On sait même pas quand ça va sortir. Non, mais ça va être autour de là. On verra. Ça va être comme le 16, 17, 18 août. Que ça fait 2 ans que justement j'anime des scènes là-bas. Puis là, je reviens, mais à titre de porte-parole de l'événement. Très cool. Ouais, c'est vraiment... tu sais, des fois, je suis parti d'un gars zéro connu. Puis, c'est un peu le même... tu as fait un peu ce parcours-là aussi, dans un sens, là, d'essayer de hustle à travers les réseaux sociaux, puis tout ça. Ouais. Puis, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis là, ça fait 4 ans que le projet Barbecue existe. Puis là, je commence à avoir ce genre d'opportunités-là. Puis là, tu fais... OK, bon,
go first, là, mais pourquoi moi, tu sais, le syndrome de l'imposteur là, qu'on garde hyper longtemps, puis que je commence à me détacher puis à dire, regarde, je travaille fort, je travaille dans ce que j'aime, ça paraît que j'ai de la passion, puis tu sais, je transpire beaucoup. Mais tu sais, je commence à l'accepter, mais tu sais, longtemps, ça a été ça, là, de pourquoi moi, pourquoi ça marche, puis les autres, ils essayent, puis ça marche moins. Puis c'est très bon d'avoir cette humilité-là, parce que j'ai l'impression qu'on dirait dans le monde du barbecue, c'est pas ça non plus. Non, zéro. Il n'y a aucune humilité. Zéro. Il y en a, oui, il y en a que j'ai rencontrés dans un festival que j'ai adoré, mais il y en a, c'est comme, je suis le king, puis c'est surtout, c'est beaucoup ça, je trouve. C'est d'être... Puis moi, personnellement, je suis encore autant reconnaissant des gens qui me... Tu sais, des fois, je vois du monde qui font de la création digitale, de la création de contenu, peu importe, puis que, tu sais, ça revient à... tu sais, tel follower, ou tu sais, mes followers, nanana, puis ça bâche, puis tout ça, mais, tu sais, sois juste reconnaissant que ces gens-là aient décidé de te choisir puis de te voir dans ton feed à chaque jour, tu sais. C'est vrai. Puis, tu sais, je trouve que des fois, on se détache de ça avec le temps, plus que le following monte, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'essaie de garder tout le temps, de dire, OK, tu sais, les gens qui me suivent, ils ont choisi de me suivre. J'ai un contenu qui est hyper niche, mais, tu sais, quand on parle, mettons, barbecue, c'est masculin ou peu importe. J'ai 40% de femmes qui me suivent sur Facebook. Fait que, tu sais, qui est ma plus grosse plateforme, Facebook, à travers toutes mes plateformes. Fait que, tu sais, tu fais comme, OK, mais tu sais, il y a quelque chose de plus que juste le barbecue qui est dégagé peut-être dans mon contenu, dans ce que je fais, puis tout ça. Fait que c'est... j'essaie de rester très près de... tout le temps dans la reconnaissance. Moi, je check ça. Je check tout le temps ce qui se passe. Les plus gentils, c'est ceux qui vont réussir. Puis, tu sais, moi, je l'ai souvent dit... tu sais, t'es-tu correct, mon amour? La chaleur. Tu là? Oui, c'est ça. Mais non, mais moi, j'ai souvent dit, tu sais, je suis pas là, je suis meilleur qu'un autre, je suis là parce que ma mère m'a bien élevé, puis j'apprécie à tous les matins, je me réveille, puis j'apprécie la chance que j'ai de faire la job que je fais. Puis je le vois, tu sais, ceux qui sont fins, ceux qui sont contents, tu sais. Ouais, tu sais, je pense à un gars là, qui était venu l'an passé, Sam Food and Drinks. Tu sais, super gars, sympathique. Tu sais, il s'applique dans son art. Je sais pas, je pense pas qu'il ne vit que de ça. Non, mais tu sais, il prend des belles photos, il se met dedans. Puis quand tu le rencontres, il est fin. Le couple qu'on aime full aussi, le couple. Le couple? Le gars, il a les yeux full bleus, là. Ah ouais, décris-moi le plus. Chris, on aimerait se baigner dans son ouais, c'est ça. Il avait fait des genres de chips, des trucs mexicains au Festigrill. Là. Ça faisait 2 années qu'on était avec eux. Puis j'étais son nom, mais cool. Je chillerais avec ce couple-là. Là. Ah, Nerm de Trigger, anciennement de Trigger. Ah ouais, super cool, ouais. Je sais qui tu parles, oui. Puis Zip-moi Lou, c'est son cute. Zip-moi Lou sont super fins, ouais. Super belle entreprise québécoise. Ouais, Zip-moi Lou, ils font des tabliers en cuir qui sont malades. Ah, ils sont débiles, puis ils font du custom. Puis ça, tu sais, moi, c'est ce que j'aime dans ce domaine-là. Tu sais, tu rencontres des passionnés. Ouais. Puis, tu sais, moi, je pense que dans ce que je fais, ce qui ressort, c'est beaucoup la passion, énormément. Puis, tu sais, des fois, justement, sur ta route, tu rencontres ce genre de gens-là, mais dans un autre domaine complètement que le tien. Puis, tu sais, ça fait tellement des merch qui sont naturels à travers ça, parce que justement, tu sais, tu vois qu'ils font ça pour les bonnes raisons. Tu sais, ils font ça à la base parce qu'ils aiment ça, puis c'est devenu une business par la suite. Tu sais, puis pas juste arriver jour 1 et dire, OK, il faut faire de l'argent avec ça. Tu sais, puis qui est le problème de la plupart des gens qui font ça, là, qui partent avec une mentalité de, OK, on va faire du cash tout de suite, au lieu de, OK, installe-toi. Fais tes trucs, puis naturellement, éventuellement, ça va venir, les opportunités vont venir ou pas. Mais si puis tu l'auras essayé au moins, puis tu l'auras fait de la bonne façon, puis pas de la mauvaise. Fait que c'est très... Je trouve le barbecue... Moi, c'est pas je découvre ça par rapport à toi, par la bande. C'est très comme sectaire, je remarque. Là, je suis dans Burger Québec, là, le groupe Burger Québec. Non, mais c'est niche. Puis, tu sais, le monde, mettons, qui sont pas là-dedans, ils connaissent pas ça autant que vous. Tu sais, c'est très secte, là. C'est ça. Ça l'est moins, je te dirais. Tu sais, il y a une époque, moi, j'ai connu les débuts, là, justement, des groupes Facebook, là, où on était genre 300-400 ou 1000 sur le groupe. Puis là, tu sais, évidemment, tu as le 5% qui se sont tous connectés ensemble au début parce que, tu sais, on avait un niveau qui était similaire, puis on était capable de s'aider entre nous. Mais tu sais, c'est une société. Oui. Fait que, tu sais, tu as le 10%.
un peu weird que tu as dans la société, mais il est sur ce groupe-là aussi, mais il parle plus fort que les autres parce qu'ils ont le droit d'écrire sans que personne les voit. Fait que, tu sais, souvent, puis tu sais, je vois des trucs, puis c'est le même groupe, il y a des groupes de pleine chasse, il y a des groupes de burgers, des trucs comme ça. Me sens fancy avec ma plancha Eno. Ouais, mais... Parce que moi, j'ai la belle plancha moi je suis ambassadeur Eno, fait que je suis 100% vendu Eno là-dessus. Mais eux sont contre ça. Ils aiment plus la plancha. Non, mais en même temps, tu sais, tu arrives à... Pas de la jalousie, mais c'est sûr que s'il y avait le budget, c'est elle qui aurait. Puis en même temps, il n'y a rien de plus correct qu'avoir le budget que tu as pour acheter un outil de cuisson. Là, au bout de la ligne, tu vas réussir à cuire ton truc, puis tu vas réussir à faire tes affaires de la bonne façon. Mais, tu sais, c'est ça. Après, là, c'est du bashing. Et moi, tu vois, la raison pourquoi j'ai parti une page à la base, c'était pour pas avoir à gérer de groupe. Si, j'espère accepter des puis, pauses. tu sais, au début, c'était ça. Puis, quand j'ai parti Projet Barbecue, tout le monde me disait « Hey, pars un groupe Projet Barbecue. » Non. J'ai pas envie de jouer à la police du tout. Carrément, le monde, il y a du beef entre c'est ça. Puis, tu sais, moi, ça, écoute, on fait du barbecue. Là. Y a-tu plus... Oui, c'est pas grave dans la vie que faire du barbecue. Il n'y a personne qui sauve des vies. Il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas d'opération à cœur ouvert, il n'y a rien. Non, éventuellement, si t'en manges trop, oui. Mais, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de moins important ou moins grave que du barbecue. Puis quand je vois les groupes, je suis comme, my God, guys, on fait cuire de la viande. Il n'y a pas de stress. Moi, c'est un média que j'ai trouvé parce que j'ai un côté très, très artistique que j'avais avant avec mon ancienne job que j'étais capable d'exploiter. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai travaillé 15 ans pour la compagnie Lacoste. Fait que, j'ai un gros parcours avec les vêtements Lacoste. J'ai été directeur retail longtemps. Là, après, j'ai eu mes 2 enfants. Fait que je voulais me renouveler, si on veut. J'avais étudié en architecture un peu au cégep, tout ça. Fait que j'ai parlé avec ma boss dans le temps pour commencer à gérer les projets, le design des boutiques et ces trucs-là. Fait que je suis tombé designer de... j'étais directeur des opérations /design/construction. Fait que j'ai commencé à designer les boutiques. J'ai appris à faire du 3D autodidacte avec des vidéos YouTube et tout ça. Fait que je faisais des renderings, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, mon aspect artistique était... Tu sais, je pouvais vraiment l'exprimer là-dedans. Tu sais, je suis allé développer le concept en France. J'ai travaillé aux États-Unis avec ça aussi. J'allais faire des boutiques là-bas. Il y a un moment où il a fallu qu'on se sépare parce que j'avais tout refait le Canada. Je voulais pas déménager aux États-Unis pour aller continuer. Il voulait que j'aille aux États-Unis. Ça m'intéressait pas. Mes enfants étaient jeunes. Fait que j'ai comme quitté. Puis j'ai eu comme un vide artistique, mettons, de m'emmener. Puis la cuisine, c'est ça qui est comme un... Tu sais, je te dirais, j'ai pris une photo sur le coin d'un comptoir non assumé pendant que ma blonde est en haut. Puis j'étais zéro, genre game de poster une photo de bouffe. Puis je l'ai fait, puis la réaction était bonne. Puis là, on dirait que ça a comme éveillé quelque chose de dire, OK, je suis pas un photographe, mais je suis capable de plater un peu, je suis capable de faire de la bouffe qui a du sens. Fait que là, je vais essayer de creuser ça un peu. Puis ça a comme ouvert quelque chose de plus gros, je te dirais. Moi, je n'ai pas de formation de cuisinier ou quoi que ce soit. Fait que je cuisine... Je fais de la cuisine d'instinct principalement, puis c'est ce qui fait que je pense que on peut rapprocher ça de l'art un peu parce que j'essaie de créer une émotion aussi à travers la bouffe que je fais, tout ça. Puis je pense que c'est ça qui est important quand tu prends une bouchée qu'il se passe quelque chose de plus que le goût ou quoi que ce soit, puis d'avoir une émotion là-dessus. Là. Anyway, le barbecue, ça c'est l'affaire. Plus que j'apprenais dans le barbecue, Chris, c'est comme complètement tout ce qu'on apprend à l'école de cuisine. Parce que, tu sais, des fois, des reverse sear. Puis va essayer de vendre un reverse sear au prof français. Ça, c'est quand tu saisis la viande après l'avoir cuit. Reverse sear. Tu connais les termes. Oui, mais ça se va. Mais... Parce que je fais des personnages de barbecue. Non, mais des personnages de tout, mais t'en as un. Ouais. Ah, j'allais déjà entendu. C'est ça que Icori. Oui, la viande d'Icori. Pas de la viande là. Tu sais, la viande d'Icori, c'est la viande. Je ne l'imiterai pas en ce moment parce que je veux pas qu'ils se reconnaissent. J'aimerais ça que tu me le donnes off-cam tantôt. Ouais. Je vais te le faire. Gars super sympathique. Non, mais je me disais pas que tu imitais quelqu'un en particulier. C'est juste un gars de barbecue. Ouais, ben il y a le gars typique de barbecue, mais tu sais, moi, ce que je me rends compte puis que je réalise, c'est que ça reste plus large que je pensais. Je pensais, moi... Tu sais, au début, je me suis dit, si j'ai 800 personnes qui me suivent, ça va être le fun. Là. Puis, tu sais, après, je regarde les gens, puis là, tu sais, mettons, avec l'arrivée de TikTok, ça m'a pris du temps à embarquer, de dire, OK, je fais le saut TikTok.
Puis je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai faite parce que ça m'a poussé à commencer à faire du vidéo puis à faire de la création digitale plus spécifique, mettons. Puis que ça m'a permis de spreader ça sur mes autres plateformes aussi. Mais tu sais, je vois le crowd qui me suit, exemple, sur TikTok. Puis là, tu te rends compte, OK, mais là, je suis rendu que je touche, tu sais, je touchais pas sur Facebook du 18-25. Mais là, je vais rejoindre du 18-25 qui commence à cuisiner, qui commence, qui s'inspire de ça. Puis moi, je dis aux gens qui écoutent le podcast aujourd'hui, si vous voulez trouver des recettes originales, faisables, bien expliquées de barbecue, suivez Alex. Pour vrai, là, absolument. C'est drôle parce que à Monterrey, moi, c'est ça, j'ai habité à Monterrey au Mexique, puis eux, c'est comme... Pour eux, c'est les kings du barbecue dans le monde, le Monterrey. J'avais des amis qui avaient des comptes Instagram de barbecue, puis eux, c'est comme au charbon, là. Puis c'est tout un processus de, genre, ça commence à genre 2 heures, puis ça finit à 4 heures du matin. Dans le fond, là, là, et puis au-dessus du feu. Oui, c'est ça. Puis ils ont tout, chaque cours, ils ont leur coin barbecue, là. C'est tout dans la pierre. L'espace barbecue. L'espace barbecue. Mais, puis là, je leur expliquais, non, mais au Québec, là, il y a vraiment une culture du barbecue, puis ils riaient de moi, parce que c'est des barbecues au propane ici, puis eux, c'est comme une insulte, là, pour eux. Non, mais je disais la plupart mais la plupart du monde, là, le Québécois moyen utilise du propane. Ouais. Mais c'est quand je parle d'ici que les Kings Barbecue, c'est à Monterrey. Tout le monde est là, c'est quoi Monterrey? Mais il y a quelque chose... demande à un gars au Texas, c'est qui le King du barbecue? Demande à un gars à Kansas City, à Memphis, peu importe. Là. Nous autres, on a tourné Road Trip Barbecue, qui est d'ailleurs sur la même chaîne YouTube que ce podcast. Allez checker l'émission après avoir écouté le podcast d'aujourd'hui. Et nous autres, on a sélectionné la Virginie comme première destination parce qu'au travers de toutes nos recherches, on a appris que la Virginie... Mais tu sais, c'est vraiment un État qui a été colonisé avant tout. Oui, mais c'est la date même de l'esclavage puis tout ça. Exactement. D'ailleurs, les techniques viennent vraiment des Premières Nations qui, quand ils ont débarqué ici, les Premières Nations, ils cuisinaient des bêtes entières sur le feu. Après, il y a eu l'arrivée de l'esclavage. Le pain aussi, tu sais, qu'ils font, là. La bannique. Ouais, la brisket. Vraiment, tu vas dropper ton les mots de barbecue. Mais c'est ça, l'arrivée de l'esclavage, eux aussi avaient beaucoup de connaissances de cuisson sur le feu. Et tout ce qui est arrivé, les colons qui avaient plus de budget et plus d'argent ont amené ça à un autre niveau. Et même sont servis de tout ça pour créer des rassemblements. Là. Les premiers colons faisaient des barbecues là, où ça festoyait. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi la Virginie. J'avais vu un truc comme quoi que destination. La brisket, justement, c'était dans le temps des esclaves puis tout ça, que c'était une pièce qu'ils ne voulaient pas. Puis qu'ils se nourrissaient avec ça, puis que c'est eux les premiers qui ont fait les cuissons longues là-dessus, puis qui ont découvert que qui était une pièce hyper coriace et mal cuit, mais c'était cuit lentement, qui est délicieuse. Fait que c'est les premiers qui ont fait cette cuisson-là de la brisket. Puis, à travers le temps, ça a été repris, tout ça, et perfectionné. Moi, j'ai appris justement pendant ce road trip qu'on cuisine beaucoup de cochons sur le barbecue parce qu'à l'époque, on cuisinait du sanglier. Puis par la suite, on a juste domestiqué le cochon. Puis on s'est dit, là, c'est avant le croisement du sanglichon. C'est là que ça se passe, là. On fait des ribs. C'est très cool, par exemple. C'est quelque chose qu'on voit moins, justement, comme type d'émission, de partir sur la route puis d'aller vraiment visiter les spots. Moi, je regarde, mettons, un show comme Cyril qui part à la pêche dans des spots underground puis tout ça. C'est tellement cool comme concept de justement aller dans ces villages-là, aller dans ces places-là. Découvrir comment ils font. Parce que... je veux pas c'est pas une plug pour mon show, mais j'étais content de le retrouver. Je fais ça avec la gang de 3 Heures Barbecue. Fait que j'étais content de retrouver mon copilote Hugo Girard. Je m'entends super bien avec. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Félix, le réalisateur. Puis, mon réalisateur. Puis le peigne. Mais Félix, c'est très cool. J'ai connu très peu. On a travaillé ensemble une journée. Mais tu vois tout de suite le genre de personne que c'est. Puis c'est passionné. Nous autres, c'est ça. On a trippé travailler ensemble. Puis c'est un show qu'on voulait faire pour la TV. Puis il n'y avait pas de place, ça a l'air, à TV pour ce show-là, parce que la TV vit des nouvelles réalités qu'elle ne vivait pas avant. Donc on s'est dit, regarde, on va le faire nous-mêmes. Puis on va le mettre sur le web. Puis c'est plus un... C'est Road Trip Barbecue, mais c'est plus un trip de chum. C'est ce qui donne les meilleurs shows, là, je pense. On va voir. Laissez des commentaires si vous aimez. D'après moi, oui. Si vous n'aimez pas le show, vous pouvez laisser des commentaires. Je vais les déliter. Tu voulais-tu aller partir la bouffe? Absolument. Oui, parce qu'on demande du temps à notre invité de choisir un plat. Oui. Et je m'avais cuisiné un plat fétiche, Alex Turcotte.
Puis j'ai peur. Ça va être bon. J'en doute pas. Ça va être à la hauteur. Fait que... Bavette. Explique-le. Plat fétiche. C'est comme un des premiers plats que tu as fait. Oui. Right? En fait, au départ, quand j'ai commencé à faire du barbecue, j'ai acheté mon premier barbecue au charbon. Ça fait genre, je pense, 22, 23 ans à peu près. Je venais de déménager avec ma blonde que j'ai là. Premier appart, condo. J'avais pas encore de divan. Je suis allé m'acheter un barbecue. Première affaire, j'allais à la quincaillerie. J'ai fait, moi, je veux cuisiner sur du charbon, puis je veux que ça soit ça, puis tout ça. Fait que la bavette, dans le temps, c'était comme 10$ le kilo. Ouais. C'était un prix ridicule, c'était pas connu, puis tout ça. Fait que j'ai commencé à travailler cette pièce-là, qui a été ma première... encore aujourd'hui, si tu vas sur mon site, la recette de bavette, c'est exactement la même recette avec la même marinade que je faisais il y a 20 ans. Qui est faire sa recette. Qui est complètement... c'est ça, c'est mon premier plat signature que mes chums, mettons, venaient chez nous, puis faisaient « Wow, c'est malade ce que tu fais. » Puis, encore aujourd'hui, mais c'est sûr que la bavette a toute une petite place spéciale. On l'a pas fait au barbecue. Mange les bouts ici, sont plus cuits. J'ai comme pas le... OK. Excuse-moi, mange des asperges. Ça goûte comme trop la viande en ce moment. Oui, c'est vrai que dans tes cravings de femme enceinte, la viande, c'est pas ton plat. Non. Faudrait que je t'invite au podcast puis que tu choisisses ton propre plat. Ouais. La bavette d'aujourd'hui, en fait, ce qu'on a fait, on ne pouvait pas faire de barbecue dans le studio. D'ailleurs, je plains les gens qui vont tourner ici après parce que ça va sentir un peu la bavette. Je l'ai juste poêlé, simplement. Je pars l'huile. Quand je le flippe côté quadrillé en premier, c'est celui que tu présentes. Il faut tout le temps que tu saisisses le côté que tu vas présenter à tes invités en premier, parce que c'est tout le temps celui-là qui est le mieux caramélisé. Une fois que je le flippe, on met du beurre. Et quand le beurre commence à brûler, on vient baster avec l'aide d'une cuillère notre bavette pour terminer la cuisson. Tu sais, évidemment, je fais du barbecue, là, mais je fais d'autres choses. Là. Tu sais, j'adore. Je pense que ce que je préfère cuisiner dans la vie, c'est des tartares. Okay. Honnêtement, fait que, tu sais, il y a au-dessus de 20 recettes de tartares sur mon site. Là, fait que c'est quelque chose que je fais énormément. Mais tu sais, un steak dans une poêle, moi, je suis très fonte. Là, fait qu'un steak dans une poêle de fonte, justement, saisi à l'huile. Après, tu viens avec le beurre, tu viens l'arroser, tout ça. L'aromatiser, je pense que c'est une des meilleures affaires que... Absolument. Sel, poivre, that's it. Ouais, puis pour la sauce, okay, je vais le dire vite, même si la recette est sur mon site, pablechef.com. Une fois qu'on a enlevé le steak, on se débarrasse du corps gras. On aurait pu faire venir de l'oignon, whatever. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste déglacé les sucres de la viande avec un peu de vin rouge, le barbecue à Bob, qui présente ce segment cuisine. Je suis vraiment dans la convergence. J'ai mis un petit peu de moutarde forte, un petit peu de fond de bœuf, puis monté au beurre. Un petit peu de crème 15% aussi. Juste pour être cochon. Ouais, juste pour être cochon. Moi, j'ai une question. T'avais-tu terminé? Non, mais c'est parce que t'as pris ma fourchette. C'est correct. Oui, non, j'ai pas fini. Donne pas ça au chien. C'est super bon. Non, mais je peux te poser une question, c'est ça? Ouais, non, je disais pas. Je demandais si t'avais terminé ta plug. Est-ce que... c'est une plug? C'est Nanette. C'est quoi, moi je demande toujours ça à nos cuisiniers, y a-t-il une trend de barbecue qui te gosse en ce moment, genre que tu trouves qu'il est comme partout, c'est pas bon, c'est poche? Ou genre... Moi je sais. Le Thor Hammer, honnêtement, moi je l'ai fait l'an passé, puis tu sais, je l'ai fait en... Tu sais, des fois, tu fais des... Puis tu sais, moi, je suis rendu beaucoup... c'est fou, ils vendent des jarrets de bœuf à cette heure pour faire le marteau de Thor. C'est principalement, tu sais, les vidéos qui est mon contenu maintenant, parce que c'est là-dessus que je me suis lancé à 100%. Puis tu sais, quand tu sais que, exemple, un Thor Hammer va payer en termes de vues, mais que c'est pas nécessairement une pièce que... Tu sais, j'ai réussi à la rendre tendre, puis tout ça, mais, tu sais... D'un, c'est très overrated en termes de pièces. Puis, tu sais que c'est pas n'importe qui va être capable de vraiment en tirer le maximum, si on veut. Tu sais, je veux pas dire que je suis meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit. Mais tu sais, exemple, justement, tu sais, j'ai des gens d'une caserne de pompiers qui m'ont écrit l'autre jour en disant « Hey, on a vu ton vidéo de Thor Hammer, de marteau de Thor. Comment qu'on fait ça? » Tu sais, j'ai écrit de A à Z comment qu'on faisait. Puis il m'a réécrit, il disait « Ouais, c'est quand même tough, tu sais, c'est coriace, puis tout ça. » J'ai dit « Ouais. » Puis tu sais, il y avait les shotgun shells aussi, là, un an et quelques, là, qui étaient comme trend, que tu mangeais ça, mais que la nouille était jamais vraiment cuite. Que ce qui était quand même un peu
correct, mais sans plus. Mais moi, ça me rappelle, puis là, je vais avant que le barbecue explose au Québec. Moi, on m'engageait beaucoup pour faire le Michoui en poubelle. Ah oui. C'est fou. C'est encore ce jour. Faut qu'on en parle. C'est encore une des recettes les plus populaires de mon site web. Ça a du flair, le Michoui en poubelle. T'as reçu du monde chez vous, tu cuisines une poubelle. C'est insane. Ouais. Est-ce que c'est si sick que ça? Est-ce que c'est si santé que ça? Ah, ben non, mais faut que tu brûles le galvanize dans la poubelle. Ça, c'est le bout important. Puis je le dis à tout le monde. Combien de personnes ont fait ça sans bien brûler sa poubelle? Ah, ben ça, je l'ai tout le temps expliqué que c'était l'étape la plus importante. Tu sais, je veux dire, tu fais ça. Moi, j'en ai vu là, des photos, là, justement, ces réseaux, ça. Poulet dans une poubelle, tu vois le galvanisé qui est là, tu fais comme... Dude, man, quand tu veux mourir, tu sais, je veux dire, il n'y a pas... il y a pire. C'est bon, les fumes autour du barbecue. Il y a pire, mais il y a mieux, tu sais. Mais c'est fou, c'est quelque chose qui mais oui, ça a été un trend, quand même. Je me faisais inviter dans des festivals juste pour faire ça. Ah, pour vrai? Ouais, c'est fou, là. Mais... Comme qu'est-ce que tu veux chasser, puis je suis dans la poubelle. OK. Tu sais, visuellement, je comprends. En exécution... Tu sais, moi, j'aime beaucoup plus, justement, tu sais, mettons, aller travailler du assado, exemple, tu sais, directement au-dessus du feu. Puis, mais le barbecue a nettement évolué en 10 ans. Ouais, mais tu sais, on est encore, je pense, au Québec, on est encore un adolescent du barbecue. Oui. Qui est, tu sais, mettons, évidemment, tu sais, les États-Unis ont... C'est très humble à dire, mais c'est très vrai. C'est très vrai. Tu sais, on est encore en train d'apprendre... Excuse, je voulais pas te... Non, moi aussi, je veux pas c'est toi l'invité. Mais justement, tu sais, on apprend encore beaucoup, puis on est en train de définir notre identité barbecue, si on veut, même en cuisine, en général. Tu sais, il y a une émergence des chefs présentement énorme à Montréal, au Québec, en général, que, tu sais, c'est une cuisine que je pense que le Québec commence à avoir son identité. Mais tu sais, que tu compares, par exemple, la cuisine française, tu sais, on est 1000 en arrière par rapport à notre identité de cuisine, mais pas par rapport nécessairement au résultat ou l'exécution de ce qu'on fait présentement. Le barbecue, c'est un peu la même chose versus, mettons, ce qui se passe aux États-Unis. On est en train de vraiment définir notre style de barbecue. C'est quoi le barbecue québécois, puis c'est quoi notre signature dans le barbecue. Fait que je trouve que justement, tu sais, on est un adolescent du barbecue là, qui a comme ses bons côtés, mais un peu ses mauvais côtés, puis qui sont en train de devenir qui qu'ils veulent être. Mettons, en termes, c'est rare que je parle d'accord avec un invité. Mais le barbecue, je suis 100% d'accord, mais la cuisine québécoise, c'est fou parce que je participe à une émission avec Joe Roberge qui sort à Historia. Puis je me suis pogné avec Sœur Angèle. Parce que Sœur Angèle est italienne, puis elle disait que la cuisine québécoise, tu dis pas aussi rough qu'elle. Mais non, lui, c'était correct. Oui, c'était correct. Inquiète-toi pas, là. Il est capable de se défendre. je suis là. Vous laisserez des commentaires comme quoi que Victoria est très contrôlante dans notre couple. Il y en a qui disent... Ils ont dit genre cours Bob, cours. Bref. Non, mais moi, je trouve, je suis 100% d'accord avec toi. Le barbecue, on cherche encore notre identité. On va la trouver. Mais la cuisine québécoise, moi, je trouve qu'elle est bien établie. Moi, je pense au ragoût de boulette, au carré aux dattes. Ouais, c'est sûr. T'as raison dans ce sens-là. Je pensais, tu sais, j'étais plus dans la cuisine haut de gamme. Haut de gamme. La reconnaissance au niveau mondial. Puis t'as un gars comme Moussa qui fait des trucs hallucinants. T'en as de plus en plus. Puis tu regardes les émissions, les shows, puis même des chefs de bois ou peu importe que ça cuisine dans le bois puis qui te sort des résultats qui sont hallucinants. Je veux dire, je trouve, je te parle pas dans l'exécution, mais oui, je comprends les classiques. T'as raison aussi parce que quand j'ai commencé en cuisine, dans le temps j'étais cuisinier d'un restaurant, on parle 98-99, des restos haut de gamme. C'était que des produits importés. On faisait venir des haricots verts du Kenya. On faisait des desserts à base de fruits de la passion. On faisait tout des trucs avec des trucs qui n'étaient pas accessibles, mettons, aux clients moyens. Tandis que là, il y a une espèce de partage de connaissances où on cuisine uniquement, ou presque uniquement des produits québécois. Puis on essaie justement de montrer quoi faire avec ces produits. Honnêtement, je pense que... Puis tu sais, peut-être c'est un peu la pandémie qui a accéléré ce processus-là, de vraiment aller dans la cuisine locale puis d'encourager le local. Tu sais, j'achète plus de rub qui vient des États-Unis, j'achète plus de sauce qui vient des États-Unis. Ben non, il y en a tellement. Ouais, la raison pourquoi j'en ai jamais sorti, c'est qu'il y en a tellement. Si je sors un truc un jour, ça sera autre chose que des sauces et des épices. Là. Mais tu sais, il y en a énormément. Fait que pourquoi aller encourager à gauche quand que ça se passe ici puis qu'on peut on peut encourager local. Fait que je suis 100% d'accord. Est-ce qu'on gagnerait pas pour développer notre culture barbecue à nous
Mets-le pas sur le tapis, par exemple, parce que ça peut gicler. De comme plus travailler avec les Premières Nations. T'sais, ils ont vraiment leur culture de barbecue. Je pense qu'ils mangent du beluga. C'est quelque chose... genre... Nous autres, on était au Festigrill, puis on a vu, il y avait un bel échange de partage. Là. Moi, je pense au gars Rocky qui faisait du saumon dans un espèce de faux, en fait, avec de la peau de chevreuil. Ouais. Mais on aurait notre culture à nous s'il y avait plus de chefs, justement, cuisiniers des Premières Nations. Je pense que, tu sais, en tout cas, moi, je parle pour ma cuisine, mettons. Mon style, j'aime m'influencer énormément de ce qui se passe partout, si on veut. Tu sais, j'ai beaucoup d'influences... je vais avoir des influences Amérique latine pour la cuisson des viandes. Je vais avoir beaucoup d'influences la cuisine japonaise que j'essaie d'intégrer un peu dans le type de cuisine que je fais. Coréen. D'aller chercher, c'est ça, d'aller chercher de la cuisine du monde un peu. De prendre toutes ces influences-là. Puis moi, ce que j'essaie de communiquer le plus possible, puis encore là, je parle pour moi, là, c'est pas tout le monde, mais ce que j'essaie de communiquer le plus possible dans ma cuisine, c'est si ça se fait dans un four, ça se fait dans un barbecue, ça se fait à l'extérieur. Fait que, tu sais, j'essaie d'aller dans, justement, tu sais, de sortir, exemple, de, mettons, un rack de ribs, ça doit être fait comme ça, puis c'est ça le barbecue, tu sais. Non, tu sais, t'as 1 million de le faire. Moi, quand je fais mes ribs... protéines, t'as d'autres... non, mais... Au four, au frit. J'ai bout. J'ai fait encore bouillir, moi, mes ribs. Ouais, ça, je suis pas encore là, non, mais... Non, c'est parce que c'est une pièce à braiser. C'est une pièce à braiser. Puis je te jure, je fais les meilleurs ribs. Non, mais qui deviennent un peu crunchy, c'est lesquels? Ça, c'est quand j'ai frit. Ouais, mais c'est ça, tu sais, la friture. Moi, je trouve d'intégrer justement la friture dans une... tu sais, de faire fumer, ensuite de faire frire, d'amener toutes ces influences-là ensemble, puis toutes ces techniques-là ensemble, puis que ça soit pas juste du straight barbecue tout le temps, puis que ça soit un petit peu plus large, puis que ça devienne de la cuisson extérieure ou de la... Tu sais, nomme-la comme tu veux, là, mais que ça devienne autre chose que juste du straight barbecue. Puis moi, c'est comme ça que je m'éclate le plus, personnellement. Puis c'est ça que j'essaie de véhiculer le plus possible dans ce que je fais. Là, on parle de ribs bouillis, là. Puis je pense que je vais essayer de confier des ribs en fin de semaine. Confit, c'est comme cuit lentement dans son gras. Comme je vais trouver du Saint-Doux. Non, ça devient très tendre. Comme du canard confit. Puis c'est des pièces qui sont faites pour ça. Comment ça? Absolument. Ben, dès que tu as du... Puis on parle souvent de... Juste pour choquer les gars comme Alex. Puis, non, c'est correct. Non. Moi, j'ai une ouverture là-dessus. Puis il n'y a pas de bonne, de mauvaise façon. Il y a ta façon, il y a ma façon. Tu sais, moi, je partage la mienne, mais ça veut pas dire que c'est la bonne. Puis, tu sais, souvent, c'est ça le problème. Tu sais, tantôt, on parlait des gars de barbecue, que c'est très sec, puis tout ça. On dirait qu'il y a une façon de cuire telle affaire, mais pour moi, non. Il y a 1000 façons de le cuire. Après, trouve qu'est-ce que toi, il te fait triper. Tu sais, ultimement, ce que tu veux, c'est une température interne. Puis moi, je travaille beaucoup avec le thermomètre, puis tout ça. Puis ce que tu veux, c'est une température interne. Fait que, tu sais, peu importe le chemin que tu prends pour y arriver, si tu as cette température interne-là, puis tu développes tes saveurs de ta façon, de qu'est-ce qui te fait triper, ben go for it. Ben oui. Après, j'ai une suggestion que je donne dans mes vidéos, dans mon contenu, dans mes affaires. Ben, tu sais, le monde, après, ils montrent ce qu'ils veulent, puis ils font ça comme ils veulent, puis c'est ça qui est parfait. Là. Moi, je sais que tu es un Jedi du barbecue. Tu donnes des formations, tu fais tes vidéos. Non, je suis un Jedi. Mais tu fais tes vidéos sur Facebook, TikTok, tu avais ton podcast. Vas-tu faire de la compétition de barbecue? Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Tu sais, il y a un bout ce que je voulais peut-être elle, ce qui l'intéresse, c'est la bavette en ce moment. Là. Non, mais donne-en pas. À moins que tu veuilles y en donner, tu peux y en donner un bout. Je partage. Le barbecue, c'est fait pour être partagé. Oui. Mais non, c'est pas quelque chose qui m'allume. Au début, quand j'ai commencé... Tu sais, je suis très, très confiant envers les 4 viandes que je cuisine. Là, que ce soit la brisket, le rib, le porc ou le poulet, qui sont comme les 4 viandes de compétition. Je suis conscient de ce que je sors. Je le sais que c'est pas gênant ce que je sors par rapport à ça. Mais ce que j'aime, c'est la créativité culinaire. C'est créer des recettes, c'est créer de prendre une protéine puis de l'emmener à une place où on n'a pas pensé l'emmener. Puis c'est ça qui me fait vraiment triper dans la cuisine. Puis c'est... Tu sais, j'ai appris à cuisiner un peu, tu sais, comme je disais tantôt, je cuisine un peu par instinct, par les influences, par les vidéos que je regarde, par les livres que je lis, par tous ces trucs-là. Mais tu sais, jamais je vais créer une recette en ouvrant un livre, en regardant. OK, tu sais, je veux me couper de ça, puis vraiment y aller instinctivement, créer quelque chose qui, selon moi, va fonctionner, puis tout ça.
Fait que non, la compétition, j'ai pensé, mais là, ça fait tellement... Puis en même temps, tu sais, j'ai une famille. C'est un week-end. Moi, tout ça pour gagner, la chance de gagner $400. De payer ton week-end. C'est ça. Tu sais, moi, je joue au deck hockey, je joue au hockey, je joue au baseball encore. Ce qui me fait triper, ma plus grosse passion dans la vie, c'est le sport. Fait tu sais, je suis pas prête à sacrifier ça pour partir des week-ends à aller faire une compétition. Au-delà de ça, j'aime mieux prendre mon week-end pour aller passer un après-midi avec 30 personnes, leur enseigner le barbecue. Que, tu sais, je trouve que c'est plus gratifiant. Puis, tu sais, tu as des gens qui ressortent avec quelque chose versus je suis allé là. Tu sais, le trip, il est le fun, mais c'est pas... j'aime mieux enseigner que... C'est ce qui me fait triper, dans le fond, tu sais, l'enseignement de ça, puis tout ça. Fait que j'aime mieux prendre ces moments-là pour aller faire ça, puis garder mes passe-temps, puis garder ma femme aussi, si possible. Ouais. Moi, j'aimerais ça être juge. Tu sais, t'avais été juge une fois. J'avais été un peu avec toi. Ben ouais. C'était le fun. Ben oui. Ça, j'aime ça. On le refera. Tu me trouveras. C'est le fun, mais faut que tu sois dans la bonne compétition. Puis, faut pas que tu fasses du KCBS. Moi, j'ai fait le Kansas City Barbecue. KCBS Barbecue Society. Oui, c'est une société et non une association. Ouais, exactement. Parle-moi de rouler des yeux. C'est à l'époque que j'étais un petit peu plus olé dans la vie. Et j'arrive pour juger la compétition. Et j'arrive genre 10 minutes en retard. J'ai mes lunettes fumées. Je suis crissement lendemain de veille. J'ai un café extra large dans les mains. J'ai une smoke dans la gueule. Et tout le monde est comme, ben là, tu pourras pas juger. Puis j'ai dit, pourquoi? Ben là, t'as bu un café puis tu fumes. T'as taille tes goûts. Je dis, yo, dude, c'est des ribs poulet. Comment? Finalement, ils m'ont laissé aller. Mais Christy qui prennent ça au sérieux. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Puis c'est correct, je veux dire. Les gens, puis moi, j'en organise une. J'organise le Barbecue Challenge, puis je trouve c'est un projet que, tu sais, on redonne toutes les inscriptions en bourse, puis tout ça, qu'on fait pas. Moi, c'est vraiment du bénévolat que je fais avec ce projet-là. C'est ma façon un peu de redonner, de redonner à la communauté, puis de créer un événement, puis tout ça, puis qui est événement super cool. Mais tu sais, je peux comprendre que les gens mettent beaucoup d'efforts là-dedans, puis qu'ils veulent que ça soit le plus accurate possible. Puis tu veux, tu sais, un gars de barbecue qui n'a pas une bonne expérience va parler 10 fois plus fort que celui qui a eu une bonne expérience. Fait que tu sais, tu essaies d'être le plus by the book possible par rapport à ça. Mais tu sais, ça reste... C'est quand tu organises ça? C'est justement pendant les fêtes gourmandes. OK. C'est collaboration, si on veut. Là. On est sur le site des fêtes gourmandes. C'est la 4e année que le Barbecue Challenge est là. Ouais. C'est pas Pat Lavoie qui a gagné l'an passé? Non, c'est une équipe qui s'appelle Cobra Kai. C'est qui dans eux autres? J'ai connais c'est Josh Ruel. Okay. C'est un gars je pense, dans le coin de Rivière-du-Loup. Okay. Cool guy. Là. Ben, tu le vois tout de suite. Là, le gars est arrivé, ça faisait 6 minutes qu'il était là. Il était déjà en chest avec 2 bières dans les mains. Fait que tu savais un peu le vibe qu'il allait avoir. Là. Mais, tu sais, vraiment... Puis l'année d'avant, c'était Sugar Daddy Bacon qui a gagné. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une bonne compétition. On a un bon niveau. Puis la particularité qu'on fait, c'est qu'on fait la compétition sur 2 jours. Versus une journée parce qu'on fait les 4 viandes. Fait que les compétitions amateurs, normalement, tu as 2 viandes une journée. Nous, on fait les 4 viandes pro, mais sur 2 jours. Fait que ça donne de la brisquette. Tu as des ribs, tu as le poulet. Puis le pulled pork. Ben, le porc, mettons. Là. Tu peux le présenter comme tu veux, là, mais la plupart, ils pullent puis ils présentent le money muscle. Puis crois-tu à faire un barbecue vegan? Genre, ça existe-tu? Qu'est-ce que tu ferais, mettons, si... Ben, sérieusement... Julien, t'as-tu ri? Le tech a ri! Ça, pour vrai, là, quand j'ai commencé ma page, j'ai dit, il faut que je mette des légumes aussi, il faut que je mette des affaires, puis tout ça. Zéro. Tu sais, quand tu dis, genre, je pense, tu sais... Je l'ai vu sur Burger Québec, man. Tu sais, je pense... Tu sais, tu fais une recette avec des légumes, tout ça, genre 2 likes. C'est comme un peu le poisson. Poisson, je trouve que visuellement... tu sais, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Visuellement, c'est un maï avec genre une salsa, mangue, jalapeno, ananas, tout ça. Visuellement, c'était comme wow. Mais le monde, on dirait que le poisson sont comme... Pas. C'est ça. Fait que tu sais, c'est très... Fait que c'est un contenu que j'ai comme un peu mis de côté. Je comprends. Par contre, tu sais, c'est ça, tout ce qui est tartare que j'exploite beaucoup, qui
qui est zéro vegan, on Non, s'entend, c'est là. ça. mais qui est comme un contenu hors barbecue. Ouais, Même souvent, je vais faire je fais des cocktails avec en incluant la fumée, des agrumes grillés, des trucs comme ça. Ça, c'est un contenu que je fais un peu différent aussi. Mais, ultimement, ce que j'ai découvert à travers ça, à base, je suis un passionné de barbecue, mais je suis rendu un passionné de cuisine en général. Puis c'est ça que j'ai envie de partager. Fait que, vegan, Mais je sais pas si t'avais vu, il y en a qui ont fait, je parle loin, un melon d'eau, là, pour que ça ait l'air que du steak, là. Mais je comprends pas vraiment. C'est ça. Ça doit pas goûter. T'as les steaks de chou-fleur qui arrivent aussi. Je pense que t'avais fait ça en plus. Barbecue en boîte, on a fait le steak de chou-fleur, mais là, tu commences à le voir, ces menus de resto, puis tout ça. Ça goûte pas le steak. Non, du tout, ça goûte le chou-fleur. C'est surprenant. C'est ça. Mais, tofu, peut-être, Loumi, elle a une recette. Non, mais une recette de tofu sur barbecue. Mais tu sais, même, je te dirais, je peux pas trop spoiler dessus, là, mais tu sais, je commence à écrire mon premier livre présentement. OK, cool. Puis... Arrête donc, qui va écrire la préface? Je sais pas, j'ai demandé à quelqu'un. J'ai demandé à quelqu'un, on peut le dire. Ben ouais, on peut le dire. Là, il me l'a demandé. C'est la seule affaire que mais tu sais, pour vrai... Plus ça arrive pas... dans mon parcours... premièrement... Si t'as changé d'idée, on va tout couper cet extrait-là. Au contraire, je l'assume complètement. Puis, tu sais, j'ai même pas... T'es vraiment la première personne qui m'est sortie en tête là-dessus. Ah, puis c'est fou parce que je pense que je t'ai répondu dans 5 minutes. Puis je dis, ben oui, man, c'est sûr. C'est ça. Puis, tu sais, dans mon parcours, mettons, tu sais, je trouve ça hyper... tu sais, moi, j'aime tout l'aspect média aussi, puis tout le, tu sais, ton parcours, ce que tu es rendu aujourd'hui, puis, tu sais, des projets comme ça, justement, tu sais, comme le vin, qui est autre chose que, justement, straight bouffe, mais qui est complémentaire en même temps. Puis, tu sais, tu as fait ton chemin vers le média traditionnel, tout ça. Fait que, tu sais, d'un, le parcours, je le trouve hyper inspirant. Puis, tu sais, de deux, tu sais, mon premier invité de marque, mettons, à mon podcast, ça a été toi. Mon premier show télé, ça a été avec toi. Mon premier festival, ça a été avec toi. Puis avec moi. Puis avec toi. Au secondaire, j'étais son premier. OK, on va couper ce bout. Mais non! Toutes ces soirées qu'on a passées ensemble à Cancun. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme le choix naturel aussi de dire, tu sais, je veux que ça soit ce gars-là qui a fait partie, veut pas. Puis, tu sais, c'est indirect, là, parce qu'on se connaît, mais tu sais, on se connaît pas, je veux dire, on n'a pas chillé 1000 ans ensemble. Hey, gros, quand tu passes à la brosse avec quelqu'un à cette île. Ouais, c'est ça, exactement. On se connaît. On se connaît, mais tu sais, pour moi, ça faisait partie de ce que je voulais avoir dans ce livre-là, puis que oui, il n'y aura pas beaucoup de vegan dans le livre. C'est avec quelle maison d'édition? Pratico-pratique. Et notons, sur ce, que Alex absolument mangé son steak. Il a mangé... en fait, il y avait 5 asperges. Il en reste 5. Il en a mangé 0 aussi. Il en reste 5, mais je vais en prendre une bouchée. Ils ont cuit dans le beurre, brûlé du steak en plus. Je suis pas super. Il y a une personne qui m'a vraiment fait triper avec des asperges, Elena. Elle a fait une salade d'asperges que j'avais mangée au resto et que j'avais vraiment capoté. Passe-toi pas. Il n'y a pas de dessert si tu manges tout. C'est quoi ton... Est-ce qu'il y a des trucs de barbecue que t'es comme écœuré, genre de... Tu sais, le goût du barbecue, t'es pas tanné, maintenant? J'utilise pratiquement plus de sauce barbecue. OK. De plus en plus, je vais m'éloigner de ça. Je vais apporter des twists différentes. Comme quoi, des mélanges d'épices, fine. J'aime travailler mes mélanges d'épices aussi. Tu sais, souvent dans les vidéos, tu as des partenariats, tout ça, fait que tu vas mettre de l'avant le produit. Mais dans ma cuisine à moi, souvent... je vais être capable d'extraire certaines saveurs d'un rub standard, puis de dire, je vais me concentrer sur ces saveurs-là, puis tout ça. Puis la sauce barbecue, je te dirais que dans ma cuisine quotidienne, c'est très, très rare que je vais... Parce qu'à un moment donné, c'est ça, tu sais, c'est parce que tu viens... Ça tombe le goût de tout ce que tu manges, mettons, là. Puis tu sais, quand je l'utilise, puis même, je te dirais, tu sais, tout ce qui est fumé aussi... qui est probablement la première erreur des gens qui commencent à fumer. Là, over-smoke. Over-smoke. Tu sais, moi, à cette heure, je veux que ça soit un layer de ma saveur, mais je veux pas que ça soit ce qui prédomine. Je veux l'avoir en 3e wave dans ma bouchée. Je veux pas revenir sur Road Trip Barbecue, là, mais j'ai visité un fumoir en Virginie. Le fumoir, je ne niaise pas, c'était une affaire qui s'ouvrait avec un système de poulies.
c'était quasiment gros comme la pièce. Tu pouvais mettre 300 briquettes dedans d'un coup. C'était malade. Et le gars, là, il faisait... Man, s'il y avait 2 bûches pour fumer, c'était beau, là. Tu sais, ça n'en prend tellement pas beaucoup pour avoir le goût et la chaleur. C'était crissement impressionnant. Oui, non, c'est ça. Puis c'est ça que c'est. Puis c'est ça qu'il faut que ça soit. J'ai fait un projet de smokehouse il y a 2 ans avec des amis à moi là, qui sont éleveurs de porc puis tout ça. Que justement, il y avait un fumoir de 20 quelques pieds. Puis je faisais comme... je voulais me péter un trip smokehouse. Tu sais, barbecue à l'américaine. Il y avait du mac and cheese, de la brisket, des ribs, de la saucisse. Bref, smokehouse. Puis justement, tu sais, je roulais ça à 2 bûches de la shot. Là, pas... Tu veux pas que ça l'oversmoke. Tu veux vraiment que ça caresse. Petite fumée bleue. Mais moi, j'aime le goût de... En vrai, je dis juste des niaiseries. Vas-y. Des amandes fumées, là. Ouais. Mais ça goûte... Moi, je veux que ça goûte ça, ma viande, un peu fumée de même. Mais c'est pas ça que ça goûte, mais les noix, barbecue. c'est différent. Les noix, tu vas y aller avec une fumée qui est beaucoup plus intense. Puis que là, ça va ressortir. Comme le saumon fumé. Mais c'est moins long. Oui, exactement. C'est là, tu sais, souvent, là, le chunk copeau, mettons, la différence, ben, justement, tu vas plus fumer longtemps qu'avec des chunks, mais tu mets, mettons, des amandes, tu veux donner un gros coup de fumée. Tu vas mettre des copeaux pour que ça fasse une grosse wave de fumée, si on veut, mais que ça dure moins longtemps. Fait que là, ça vient bien se balancer. Puis, tu sais, tu donnes un long moment de repos pour justement que, tu sais, ça se disperse un peu puis que juste la bonne saveur reste. C'est surprenant toute la science qu'il y a derrière ça. C'est fou, ça, je sais. Justement, en visitant des pitmasters puis tout, je sais comme, les gars, ils prennent pas du bois sec, ils prennent du bois qui est encore humide, comme ça, ils brûlent lentement. Puis, c'est tout des trucs qu'on pensera peut-être pas si on est néophyte là, dans le puis tu sais, je te dirais qu'il y a de plus en plus de compagnies qui commencent à arriver avec du bois, puis tu sais le pourcentage d'humidité qu'il y a dans le bois. Tu sais, avant, tu zéro notion de ça. J'ai visité un gars en pleine ville, et no joke, à l'arrière du restaurant, un parking de 300 places, à l'arrière du restaurant, il se fait chipper les arbres au complet, puis il est lui-même, assis mécanique le matin, avant de commencer, puis ils sont à l'ombre, puis c'est... Non, il prend ça... il prend ça très, très au sérieux. D'ailleurs, il m'a fait faire de la chainsaw. C'était la première fois de ma vie que je faisais de la scie mécanique. C'est malade, hein? Je me sentais très viril. Ouais, c'est ça. Je peux pas te sentir plus mal que... Non, c'est vrai qu'il y a... Soit ça ou du pigeon d'argile dans un champ, là, un samedi après-midi. Tu casses une bière sur la tête aussi. Non, c'est ça. Comme, tu sais, les poivrons rôtis. Moi, j'aime pas ça. Tu sais, c'est comme... Ouais, je sais que t'aimes pas ça. Non, mais ça, c'est quoi, ce goût-là? C'est le calciné? C'est quoi qu'on aime pas? Les poivrons, tout non, mais c'est quand les légumes deviennent trop noirs. Ça, c'est quoi? Mais c'est comme une mode barbecue, ça, tu sais. Ben, tu sais, souvent, la notion de calciné caramélisé, là, qui sont 2 notions différentes, là, souvent, puis on le voit, mettons, dans ce que je monte au monde, tu sais, souvent, les gens qui vont mariner avec de la sauce barbecue, mettons. Puis je sais que c'est pas les poivrons. Moi, je suis pas un fan. J'aime les piments, j'aime pas les poivrons. J'aime le goût des piments, j'aime les sauces fortes, j'aime cette affaire-là. Mais tu sais, le poivron, je peux comprendre. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est qu'il va être directement dans la braise, puis vraiment, je vais venir enlever tout le brûlé, puis là, il va garder comme une certaine saveur. Mais je comprends ce que tu veux dire. Une fois que c'est brûlé, t'es comme moins intéressant. Des fois, c'est suinté aussi. Il y a bien du bon barbecue. Il y a beaucoup de mauvais barbecue. J'aime pas tant. Je pense que je suis pas fan de barbecue. C'est quoi que j'ai aimé que t'as fait, admettons, là? Ben, t'aimes pas mal tout ce que je te cuisine. Non, mais barbecue, c'est... Il faut que tu me cuisines, t'as du barbecue. Mais là, je suis en feu. C'est pas je sais que les puristes... Moi, j'ai un Traeger que tu branches puis t'ajustes. C'est tellement correct. C'est la meilleure affaire. C'est la meilleure affaire. Non, c'est la meilleure affaire. Pour un gars qui n'a pas le temps. Non, c'est fou parce que je peux fumer. J'ai pas besoin de checker rien. J'ai une application. Ça m'envoie... Tout est parfait. Ça m'envoie tout, là, comme dans mon téléphone. Je suis assis dans mon salon puis je grill. J'écoute le golf. En fait, moi, je trouve que c'est ça l'essence du barbecue. Non, c'est ça, de dormir un dimanche après-midi avec le golf à télé. Puis ma brisquette, je me suis d'ailleurs acheté une brisquette hier. On a acheté en bouffe pour aujourd'hui. J'ai dit, il y a de la brisquette en spécial chez IGA. Je dis, man, moi, je saute là-dessus. Brisquette. Puis, tu sais, brisquette fait les meilleurs burgers aussi. Là. Oui. Ça, mettons, dans les conseils que j'ai à donner à des gens, mettons. Là. Mais toi, tu parles à mouliner. Tu grindes ta brisquette, tu as le parfait pourcentage de gras. C'est vraiment la meilleure viande pour faire des burgers. Tu as comme naturellement un 20% de gras dans le brisket
qui fait que ça fait la meilleure viande hachée à burger, dans le fond. Fait que quand vous la voyez en spécial, tu jumpes là-dessus, tu grindes, tu mets ça sous vide, puis t'en as comme... Tu viens de Laval, right? J'ai grandi à Joliette. À Joliette? Je suis un gars de Joliette à base. C'est vrai, on connaît du monde, nous autres. Ouais, probablement, parce qu'on est 8. Ouais. Mais j'ai grandi, born and raised à Joliette, jusqu'à 17 ans. 17 ans, j'ai quitté parce que je jouais au football dans le temps. Ouais. Fait que j'ai quitté pour aller au Collège Montmorency. OK. Où ce que les rêves vont pour mourir. Bref, je jouais au football, puis c'était vraiment toute ma vie à cette époque-là, tout ça. Puis je me suis cassé le genou en jouant. J'ai fait une feinte, mon pied est resté pris. Puis, tu sais, mettons, le premier deuil que j'ai vécu dans ma vie, ça a été ce moment-là de, tu sais, quand tu sors du médecin, puis que, tu sais, c'est probablement fini. Je sais pas si tu as vu, c'est très niche, là, mais le film Friday Night Lights. Ouais, t'es un fan de foot. Puis mais tu sais, quand le running back s'assit dans son auto, puis qu'il dit bye à tout le monde, puis qu'il a fait comme si ça le dérangeait pas, puis qu'il s'assit dans l'auto, il se met à pleurer, puis je vais faire quoi, tu sais, je peux rien faire d'autre, puis c'est ça que je fais. Dans This Is Us. This Is Us, qui est une télésérie que tu devrais écouter. Ouais, j'ai pas écouté, puis c'est sur ma liste de... Puis j'ai vraiment eu ce moment-là, puis tu sais, le film a sorti quasiment en même temps. À part Rudy, c'était le premier film que je pleurais dedans, mettons, qui m'a fait pleurer parce que j'étais au cinéma. J'avais la jambe dans le... tu le vivais, dans le casque, je le vivais, là, puis tu sais, je vois ce moment-là, puis j'ai comme craqué, puis j'ai fait « Boy, qu'est-ce que je vais faire? » C'était ça. Tout mon focus de vie était par rapport à ça. Je comprends, oui. Puis là, du jour au lendemain, tu fais comme « Tu sais, qu'est-ce que je fais? » Puis ça. Fait que là, je me suis réinventé, là, mais tu sais, ça a été un gros deuil. Mais tout ça pour dire que j'ai grandi à Joliette. Ce qui va nous amener à notre... Joliette. Joliette. Attends, mais j'ai une dernière la dernière question. C'est quoi la prochaine trend, là, barbecue? J'avais posé une question de barbecue. Qui s'en vient, là? T'es en feu, t'es c'est ça, mais même moi, je ne sais pas c'est quoi la prochaine trend. T'en as-tu une qui t'observe, là, mettons, aux États-Unis, tu te dis, ça s'en vient, ou genre... Pas... Trend, mettons, tu sais, cet été, pour la saison, j'ai pas vu grand-chose qui allait prendre le dessus. Je pense que le monde est rendu peut-être à commencer à faire les choses différemment. Mais le gros trend, là, en fait, non, c'est pas vrai, il y a tellement un trend. La plancha. C'est l'année plancha. C'est complètement... Ça va être la folie, puis je te dirais, ça va durer 10 ans. D'après moi, dans 10 ans, il y a autant de barbecue que de plancha qui vont se vendre. Ce qui est fun de la plancha, c'est que tu peux tout faire ce qui est dans un poêlon. Tu sais, absolument. Tu peux faire des crêpes, tu peux faire... C'est une poêle énorme. C'est d'être dehors, c'est que ça sente pas dedans, c'est que ça réchauffe pas la maison. Tu peux fumer, tu peux faire bien affaires. Puis t'as un côté hyper convivial. Puis tu sais, moi, j'ai commencé à faire des trucs, puis tu sais, je collabore avec la compagnie Inno, justement, comme on parlait tantôt. Puis, tu sais, j'ai fait des pains bao sur ma plancha. Tu sais, je cuisine avec la vapeur, je cuisine avec plein de choses. Tu sais, je trouve j'ai vu une recette de popcorn sur la plancha. Le gars, il met ses grains de popcorn avec de l'huile, met le cul de poule à l'envers par-dessus, shake tout ça, ça fait du popcorn. Mais c'est le gros trend. Autant que, mettons, le four à pizza aussi l'a été. Puis il l'est encore, là, tu sais. Dans la vie, quand Ricardo sort quelque chose parce qu'il y a un trend là-dessus. Y a-t-il une plancha? Non, donne-y 2 ans. Vas-y, avant lui. Il n'y a pas de plancha. On en sort une, même. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme quand quelque chose, quand Subway ou Tim Hortons fait quelque chose, c'est plus cool. Là. C'est le même principe. Quand ça se vend au de l'eau, mais là, pas des planchas, mais mettons un truc de beauté. Quand ils se vendent, les lip kits de Kylie Jenner. En tout cas, c'est pas... je regardais l'autre jour, pendant une couple d'années, moi, je poussais beaucoup le chimichurri, qui était comme qui est un super bon condiment, que les gens connaissaient moins. C'est la sauce. Là, justement, je vois, il y a 2 semaines, Subway sandwich avec chimichurri, là, t'es comme... Ouais, OK, c'est plus si spécial. Faut que je trouve quelque chose d'autre qui est rendu spécial. Maintenant. Ben moi, je veux que tu fasses une salsa verde. En fait, j'ai une recette vraiment bonne. Puis ça se fait full au barbecue, là, tu sais, une salsa verde. Ouais, mais mes sauces fortes, moi, je vais beaucoup utiliser mon... ou piquante, forte, whatever, là, mais je vais beaucoup utiliser mon barbecue, justement, pour aller chercher des saveurs, justement, de griller, puis tout ça, à travers ma sauce, puis d'aller développer d'autres saveurs aussi. J'adore... Tu sais, j'en sors pas des sauces, des épices, mais c'est des choses que j'adore faire parce que c'est très science en même temps parce que tu sais, tu travailles avec les grammes, tu travailles avec la précision, puis tu es capable de refaire tes recettes d'une fois à l'autre, puis tout ça. Fait que
quelque chose que j'adore faire aussi. Là. Les sauces, on en reçoit beaucoup, nous, des sauces. Une bonne... Veux-tu poser Mais ça, on peut s'en parler. Oui, je n'ai pas un entrepôt à la maison. Tu sais, puis je sais toi aussi que c'est la même chose. Tu sais, des fois, hey, je peux t'envoyer mes produits. Tu comprends pas, là, j'ai une tablette dédiée à une seule marque. Ouais, mais c'est ça. J'ai tellement de stock. Qu'on aime beaucoup la marque. Oui, non, mais on peut le dire, anyway, là, je suis chum avec les gars de Fireburn, tu sais. Fait que... Mais c'était dans les premiers, eux. C'est commercialisé. Mettons, les OG, je pense, c'est Dem, qui ont été les premiers à arriver avec la sauce forte. Fireburn a suivi pas longtemps après. Ouais, sauce barbecue. Ça fait quand même un bout de sa route. Puis, écoute, c'est malade, là, je veux dire, P.O. et Frank, c'est des chums. Fait que, je passe à l'entrepôt, mais là, ils me donnent genre une caisse de chaque. Là, je suis comme tabarnak. J'ai comme... Ouais, moi, j'aime la sriracha de eux. T'es fan fini. Non, mais la aussi... tequila lime est bien, je trouve. Ils font des super beaux produits. Ouais. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est ça, tu sais. Hey, je t'envoie mes produits, OK, fine. Tu peux m'envoyer ton top 3. Tu sais, t'en reçois comme 12, 13. Mais ça se donne bien en cadeau. Okay. Oui, ça se voit, ça suit gift à la limite. Là. Mais tu sais, après, tu veux au moins y goûter pour y faire plaisir. Mais là, tu ouvres ton pot, puis là, tu peux commencer comme ça. Il y a beaucoup de top produits là, qui se font. Mais tu peux faire, tu sais, eux, dans le fait, tu les envoies pour que tu leur fasses de la promo. Fait que tu fais ta promo, mais après ça, tu n'es pas obligé de les garder là, si tu en as trop. Ça fait beaucoup de cadeaux. Nous, on donne tout ça à mon beau-frère. Cadeau d'hôtesse, Sylvain. Je suis hyper ouvert par rapport à ça aux gens qui m'envoient leurs produits. Puis qui veut juste, tu sais, comme apparaître dans mes affaires, puis tout ça. Puis, tu sais, si j'aime ton produit, tu vas le voir passer dans mes vidéos. Si j'aime pas, tu sais, si moi, correct, mais sans produits, puis moi, je vais vraiment même. Si je l'aime pas, je m'en sers pas. Puis si je l'aime, je m'en sers. Puis des fois, j'oublie, puis je le ramène un an plus tard. Puis ça reste super honnête. Puis tu sais, si je peux te faire une passe à palette, je vais te le faire. Mais il faut que ton produit m'allume. Des fois, j'aime un produit tellement que je l'achète. Je fais de la promo. Ouais, exact. Sauce piquante, sauce barbecue, épices, bière de microbrasserie, bouteille de gin. Beaucoup d'affaires. Cocktail sans alcool. Là, mais ça, c'est tellement, il y a tellement de parallèles entre tous ces business-là. C'est fait au Québec. Qui sont faits au Québec, mais que, tu sais, justement, en pandémie, tout le monde a sorti une sauce, tout le monde a sorti une bière, tout le monde a sorti un gin, tout le monde a... c'est vrai. Puis là, tu vois, ça commence C'est pour ça que j'ai sorti un vin. Non, mais c'est tellement un wise move, là, justement. Tu es allé chercher la masse avec un produit de masse, puis c'est ça que tu veux en bout de ligne. Là, tu vas aller chercher le volume. Mais comme là, déjà, je pense que la SAC a annoncé là, une semaine ou deux que justement, ils commençaient à réduire les gins québécois, puis ils commençaient à réduire. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, ça va devenir dur pour certaines personnes. Mais en même temps. Ça va devenir dur parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont investi des sommes astronomiques. Mais c'est peut-être là que tu vas voir commencer à atterrir un petit peu plus de whisky, un petit peu plus de rhum, un petit peu plus de... Vodka de Mike Ward. Vodka de Mike Ward qui va en vendre une chier, là. Oui, il y en a full vendu. C'est ça, mais on en parlait, mais on se disait... la vodka, c'est un produit que tu achètes une fois, ça dure des mois, par exemple. En même temps, les fans de Mike Ward, les plus finis, ils boivent. Ils boivent plus que bouteille de vodka dans un mois, peut-être. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Puis moi, je parlais avec des gens de série, tu sais. Ce qui est tough à vendre, c'est la deuxième bouteille, c'est pas la première. Oui, c'est vrai. Tu sais, toi, tu vas le vivre avec ton vin aussi. Tu sais, ultimement, si ton produit est pas bon, le monde ne le rachète pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ce qui fait que tu as du succès présentement, c'est que tu as un vin accessible en épicerie, en dépanneur. On est capable de garder un contrôle sur la qualité. On est capable de garder un contrôle. Tu as un produit qui est quand même bien pour le prix, puis tout ça, fait que le monde le rachète. Tu sais, les gins, c'est un peu ça aussi. Tu veux encourager Québécois, tu achètes des gins québécois. Ultimement, s'il est bon, tu le rachètes. S'il est correct, tu vas racheter celui que tu as préféré dans les deux. Puis tu veux toutes les essayer aussi. La bière de micro, c'est la même game. Les sauces barbecue, c'est la même game. Fait que, tu sais, c'est tous des produits qui, de la avec bière. le temps, vont frapper un entonnoir. La bière, c'est encore plus tough parce que de la bière, elle a un temps une date de péremption. Fait que, tu sais, je veux dire, Chris, il y en a, là, je veux dire, juste à côté des studios ici, là, il y a le Peruzzo. C'est ça, non? Je dis bien, c'est ça, comment ça s'appelle, le dépanneur là, qui vend toutes les bières, le micro, juste ici sur Rachel, là.
On regarde Julien parce qu'il est Paluzzo, jeune. en tout cas, je me trompe. Ça fait longtemps que je peux aller, je bois pas beaucoup de bière. Mais bref, il y a un commerce dédié aux microbrasseries du Québec. Là. Fait qu'il y en a. Là, je suis pas en train de diss les bières de microbrasseries, je les adore. T'sais, moi, je suis dans le coin de Trois-Rivières. Ouais, à chaque fois qu'on va à une place, on y va. Ouais. Je triple là-dessus. Ça, je veux tellement être bien, parenthèse. Là, d'avoir quitté la ville puis d'être... Mais en fait, ça, là, c'est l'été. Puis on s'ennuie de Montréal l'été. C'est peu l'été. Il y a quelque chose de le fun, mais tu sais, on vient quand même assez souvent. Un été à Montréal. T'es né dogmatique? C'est pas Tactica? Un été à Montréal. Ah, mais moi, j'étais comme plus suis le funk bébé pour un été à Montréal. Non, mais c'est un été à Montréal. On le dit que c'est... Ah, non, mais un été à Montréal de Tactica, c'est ça, là, tu sais? Moi, je pensais que tu chantais juste mal la toune d'Ariane Moffat. OK, on a 3 références, c'est bon. Hey, tu viens de Joliette. Ouais. Puis là, on a parlé beaucoup de bouffe, ouais. Mais on parle aussi un peu de true crime. Puis c'est sûr que tu as une histoire de crime. Quelque chose que tu as témoigné, quelque chose que tu as vécu, quelque chose qu'un proche a vécu de loin ou de près. Mais là, tu le vends comme une pub, mais c'est ouais, c'est ça. Triste, tu vas être tellement déçu de mon histoire de... True crime, les vendredis soirs avec Victoria Child. Ben, il faut que ça sorte de Joliette ou... Ben oui, non, parce que Joliette, justement... Là, j'avoue que Joliette, tu comptes une histoire de crime, ça se peut que c'est pas passe une histoire après. De crime. On va t'en compter une de Joliette, c'est zéro une histoire de crime, puis en même temps, c'est tellement ridicule, puis deuxième degré, que c'est quand même drôle. On est en secondaire 5 à peu près, puis c'est pas true crime, là, c'est juste une bataille qui a mal viré. Il y a un de mes chums il y avait une gang de CB à Joliette. Okay? Il se promenait en char avec des CB, puis il intimidait le monde. Puis il faisait comme s'il était semi dans la police, puis tout ça. Puis ils disent à un de mes chums, hey, si tu reviens derrière les galeries Joliette, là, si tu reviens la semaine prochaine, on te casse la gueule, on te fait la peau, nanana. Il dit, t'es sur notre territoire, puis blablabla. Il y avait un CB, ouais, c'était une gang de CB. On avait toutes des Civic blanches 93. Tu vois l'époque, là, on est en 98 à peu près. Puis il dit, si tu reviens, nanana. La Civic Aquarium. Ouais, genre, exact. Il dit, on te fait la peau, nanana, t'es faible. Fait que là, OK. Puis là, lui, il passe le mot, on est une gang. On se ramasse, on est genre 70 personnes, mais tu sais, tous des faux vagabonds, là. On a, tous des faux thugs. Puis on a des bonnes familles, on a des parents qui nous aiment. Puis, tu sais, on est que des bons kids, mais qui sont là. Ah, si on s'est fait, puis tu sais, c'est nous autres. Puis là, on se ramasse aux galeries Joliette, puis il y a un dude qui est là, qu'on sait pas c'est qui a genre 15 ans de plus que nous autres, il a genre 30 cucks. Puis là, on se pense, c'est qui le gars? Là? Personne, je sais pas, man, il est là. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui dit, t'es qui, man? Il dit, moi, je viens de sortir dans dedans. J'ai su qu'il allait avoir une bataille, puis j'ai choisi votre bar. Là, on est comme, tabarnak, on a un capitaine. On est comme, notre courage venait de passer à prépubère, ado, top G. Là. Il sort, on met le pied dehors. Il à peine franchi la porte, il dit, ça sent pas bon, on va aller chercher mon pétard. Il part à son char, il revient avec un gun. moins dedans, là. Mais là, c'est ça, on est là comme... Comme toi, man, tu sais, je veux dire, le plus wild, il y avait une canne pour se défendre, genre, tu sais, il n'y a pas... Puis il revient avec une crowbar, commence à fesser dans les chars, mais tu sais, comme... on dirait que ça nous tentait. Mais non! C'est quasiment, là. Puis tu sais, on a mais comme... tu veux pas lâcher en même temps? Ouais, on était là, tu sais, on l'encourageait parce qu'on voulait pas qu'il se réveille contre nous autres, mais, tu sais, c'est tellement une histoire, tu sais, absurde qui sort de rien, mais, tu sais, il commence à fesser dans les chars, il y avait des capes d'acier. Fait que, tu sais, il démolissait les Civics à coups de pied. Genre, il sortait les gars des chars. Là, c'était bien trop gros, là. C'était trop gros. C'était vraiment trop gros pour ce qui se passait. Puis on s'est dit, tu sais, on n'est vraiment pas ce genre de gars-là, mettons. Mais c'est des choses que tu vois arriver à Joliette une fois de temps en temps. C'est pas tant true crime. Ça en est du true crime, c'était bon. Mais, tu sais, le gars, tu sais, il avait... Je pense, son surnom devait être Snake. Là. Il y a tout le profil du gars un peu mallette. Oui. Coupe de bras, on a fin des années 90, perfecto. Il était exactement le profil du bum, genre un genre de chicoine dans Watatata, mais tough pour vrai, mettons. Là. C'est malade. Mais ça a bien fini, pas de police? Non, pas de police. On
On a gagné. Des blessés. On avait McDavid dans notre équipe, fait qu'on a gagné facilement. Non, pas tant. C'était pas si pire. Puis, on n'était pas, justement, nous autres, il y avait beaucoup de punk dans le temps, puis un peu de skinhead à Joliette dans ce temps-là, tout ça. Puis c'était quand même assez fort. Là, mon école primaire, ils fermaient des jeux des fois parce qu'on trouvait des seringues à terre puis des affaires de même. C'était rough. Là, on avait Joliette, ça a son coin. C'est un coin qui... Tu sais que t'as du monde bien, mais t'as quand même une pauvreté qui existe aussi. Puis beaucoup de drogue dans ce coin-là. Puis, tu sais, on était jeunes. Il n'y a pas une section Joliette dans la Police, d'ailleurs, je pense. Oui, probablement. Probablement, il y a des quartiers que... Avec Rawdon. C'est pas... C'est étant dit, j'aime beaucoup les gens de Rawdon et de Joliette. On s'entend, là, c'est zéro ghetto, là, je veux dire, on n'est pas là, tu sais. Non, c'est vrai. Mais, tu sais, ça brassait quand même pas mal, fait que c'était... Bonne histoire. C'est quand même... le dude, il était parfait, honnêtement. Sérieusement. Là. Ça crée des bons souvenirs. Alex, où c'est qu'on te retrouve, à part des fêtes gourmandes, que d'après moi, c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, là. C'est quand les dates exactement? 16, 17, 18 ou 17, 18, 19, je suis le pire. Mais ces 3 dates-là, c'est un week-end, c'est un vendredi, samedi, dimanche. On va dire 18, 17, parce que je sais que c'est les deux qui sont là. Qui va être avec la thématique années 80-90 cette année, qui va être quand même cool, qui va être très cool, en effet. Sinon, Projet Barbecue partout, là, sur toutes les plateformes. Facebook qui est encore, je le sais qu'on dit que Facebook est mort, mais moi, c'est ma grosse c'est ma grosse plateforme où tu sais, toutes mes actualités, justement mes événements, mes lives, mes affaires, tout se passe pas mal là, TikTok, Instagram. On va essayer de travailler sur le YouTube dans la prochaine année aussi, là, de créer quelque chose de le fun, là, parce que là, je suis pas mal plafonné là-dessus, mais je m'en occupe pas tant en même temps. Projetbarbecue.com, mes recettes. Sinon, si vous avez des questions, écrivez-moi. J'aime beaucoup, puis je le fais encore. Puis, à part, le seul moment que je réponds pas, c'est quand je suis avec mes enfants. Mais j'aime beaucoup encore répondre aux questions des gens puis essayer de les aider. Comme je disais tantôt... je suis extrêmement reconnaissant des gens qui me suivent. Puis, pour moi, d'être capable d'être dans ma passion jour après jour, d'être capable de le partager, mais je leur dois ça à eux. Fait que j'aime beaucoup aider les gens, répondre aux questions. Tout ça, malade! Alex, merci infiniment. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Thanks, man. Trop content. Merci.